tout le monde, c'est 4 j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Un Sims égale un chien. Des vidéos qu'on adore, des vidéos très chill, des vidéos qui changent de nos challenges où on s'arrache les cheveux littéralement. Donc ça fait plaisir. Enfin un nouvel épisode, ça faisait longtemps, ça faisait je crois 2 semaines à peu près. Merci d'ailleurs pour tous vos retours sur cette série qui plaît beaucoup, en tout cas à beaucoup d'entre vous, donc merci à vous. Vous m'avez d'ailleurs demandé en commentaire de faire un couple royal qui auront pour modèle le collet. La première race ce sera le collet, qui était apparemment le chien favori de la reine Victoria d'Angleterre. Voilà, c'est ce que vous m'avez dit. Écoutez, j'adore, vous m'apprenez tous les jours des choses. Et évidemment, quoi de plus royal qu'un caniche? Ce sera donc notre deuxième race de chien pour ce couple. Évidemment, qui dit royauté dit le nouveau pack d'extension qui est sorti, Héritage et Royauté des Sims 4, que je n'ai pas encore testé, ni pour le mode construction, ni pour le gameplay, et ni pour le créer un Sims. Donc j'ai très hâte de voir ça. Et justement, par rapport au créer un Sims, je trouve que le créer un Sims masculin est assez pauvre, pas incroyable. Donc je me suis dit que pour cet épisode, on pourrait faire un couple de femmes. Parce que je trouve tout simplement qu'il y a aussi vachement plus de choix au niveau des femmes, on va pouvoir s'amuser au niveau des tenues, etc. J'ai trop hâte. Écoutez, on y va, c'est parti. Alors, voici à quoi ressemble le collet. J'aimerais que ce soit la première race sur laquelle on se mette. Pourquoi? Parce que donc vous m'aviez dit que c'était le chien préféré, la race de chien préférée de la reine Victoria d'Angleterre. J'aimerais bien recréer la reine Charlotte. La reine Charlotte dans la série des Bridgerton. Et pour le caniche, j'ai pas encore d'idée. Donc écoutez, on va partir sur le collet, la reine Charlotte. Je vais quand même essayer de lui donner quelques traits du visage, notamment ses yeux un petit peu en amande. Le collet, à la base, on me dit que c'est une race fidèle, mais je vais aussi ajouter les traits intelligentes et poilus. Alors je sais que dans la série des Bridgerton, la reine Charlotte adore les chiens. Enfin, c'est pas vraiment qu'elle adore les chiens, c'est que c'est le roi George qui lui en offrait et du coup, elle a gardé ça, on va dire, par rapport à lui. Mais les chiens, à la base, qui sont dans la série, ce sont des Spitz, c'est des loulous de Poméranie et on a déjà fait cette race de chien-là. Donc écoutez, là, ce sera le collet. Je sais que c'est pas ça dans la série des Bridgerton, je le sais, n'attrapez pas ma veste. Alors, notre petite collet, elle va s'appeler Nika. Et cette dame, nous allons donc l'appeler Charlotte. Alors, elle avait un nom de famille à rallonge, qui était donc la reine Charlotte de Mecklembourg. Sterlitz. Ah, j'ai pas la place. Et bah, ce sera juste Mecklembourg, hein, écoutez. Alors, cette base-là me convient bien. Je pense que c'est un bon point de départ. Au niveau de la couleur de peau, je pense qu'on va partir sur celle-ci, parce que la reine Charlotte, elle est métisse. Donc, on va partir sur cette couleur de peau un peu chaude. Ça lui ira très bien. Par contre, je vais peut-être quand même la grossir un peu, parce que là, elle était assez fine. Quelque chose comme ça me paraît pas mal. Et en fait, je me demande si je partirais pas plutôt sur celle-ci comme couleur de peau, parce que je suis retournée voir un petit peu des photos de la reine Charlotte dans Bridgerton, mais elle est pas si mate de peau. Alors, au niveau de son visage, elle a un visage assez ovale, celui-ci est pas mal. Je vais peut-être l'allonger un petit peu et le réduire légèrement, voilà, comme ceci. Idem pour ses mâchoires que je vais peut-être affiner aussi également. Elle a un visage qui est assez fin dans la série 1. Alors, je parle plus de la reine Charlotte jeune. Dans le spin-off de la reine Charlotte, elle est jeune et je partirai plus sur cette base-là, évidemment. Mais j'aimerais tout de suite qu'on s'occupe ensemble de ses yeux, parce que la reine Charlotte, elle a en plus un petit peu les mêmes yeux que le collet, vous voyez, un petit peu en amande comme ça, mais assez carré. Je sais pas comment expliquer ça, mais je vais essayer de les recréer en tout cas, tout simplement. Vous voyez, on pourrait partir sur une base comme ça, que je vais venir étirer et relever. Là, je pourrais aplatir un petit peu, justement pour accentuer le côté carré, et je vais venir ensuite les faire pivoter à cet endroit-là. Vous voyez, des yeux comme ça un petit peu, hein. Je vais les agrandir un peu, peut-être les rapprocher un petit peu comme ça. Au niveau de ses sourcils, les sourcils sont bien. La reine Charlotte, elle a des sourcils assez fournis et qui sont très droits en plus de ça. Je pense qu'on pourrait partir sur cette base-là. Par contre, je vais les réduire un peu quand même. Et j'aimerais pas qu'ils soient autant courbés. J'aimerais qu'ils soient beaucoup plus plats, comme ceci, et assez droits. Elle a vraiment des sourcils très droits. Je vais les étendre un tout petit peu quand même. Voilà, plutôt quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus foncé. Elle a du caractère, la reine Charlotte, hein. On sent qu'elle en impose. Je vais lui changer par contre la couleur de ses yeux parce qu'ils sont un peu clairs. Là, je vais les mettre plus foncés. Voilà, parfait. Je vais leur donner peut-être un tout petit peu plus de forme. Allez, voilà, comme ça. Parce que là, ils étaient vraiment très très droits. Voilà, comme ça, c'est encore mieux. Il y a un truc que je vais changer par contre immédiatement, c'est son nez. Parce que la reine Charlotte, elle a un petit nez épaté qui est beaucoup trop mignon. Je pense qu'on pourrait partir sur quelque chose comme ça et venir un petit peu écarter le tout. Parce qu'elle a vraiment un nez qui est très épais. Je vais venir remonter un petit peu les narines, étendre encore plus le nez. Voilà, comme ça. Et son nez, il est assez court. Donc plutôt quelque chose comme ça me paraît pas mal. Je vais juste le faire ressortir très légèrement. Et également au niveau de la pointe, comme ça, voilà. Et en fait, sur les photos que j'ai vues, elle a pas un arc de Cupidon très prononcé. Elle a une lèvre du haut qui est assez plate, entre guillemets. Donc, je vais plutôt prendre cette bouche-là. Et en fait, elle a une bouche du haut qui est assez étendue comme ceci. Et une bouche du bas un petit peu plus petite, mais quand même assez pulpeuse, hein. Voilà, comme ça. Et je vais lui faire une plus grande bouche, par contre. Je pense qu'elle a plutôt une bouche comme ça. Bon, après, le but, de toute façon, c'est pas non plus de faire le
sosie de la reine Charlotte, mais cette bouche me dérange. Terrible, j'arrive pas à la faire comme je voudrais. Alors est-ce que c'est peut-être par rapport à ses joues? Parce que là je trouve qu'elle a une forme de visage très ronde. La reine Charlotte c'est quand même vachement plus ovale, un tout petit peu plus creusé, plus lisse. Plutôt quelque chose comme ça, ouais. Mais, alors c'est un peu mieux dessiné, mais par contre je vais venir étendre et affiner tout ça. Voilà, parfait. Je vais rentrer un tout petit peu les pommettes, voilà. Et je pense que je vais lui raccourcir un peu le visage parce qu'il est pas si long que ça. Je vais lui écarter un tout petit peu plus les yeux. Et au niveau du menton, on va partir sur un menton assez classique, un peu pointu. Comme ça, je pense que c'est pas mal. Et là, je vais venir prendre tout son visage et le sortir un tout petit peu comme ça, voilà, parfait. Ça me paraît pas trop mal, hein. Et je vais baisser également ses yeux comme ça. Au niveau des détails de peau, il me semble qu'elle a un grain de beauté juste ici au niveau de la joue. Voilà, clairement quelque chose comme ça. Bon, elle, il est un petit peu plus haut, mais ce serait ça. Et elle en a également un sur le front, donc là, on en a plusieurs comme ça, ce sera très joli. Que je lui rajouterai pas des petites taches de rousseur comme ça, très légères. J'aime bien, je trouve que ça lui va très très bien. Et au niveau de sa coiffure, du coup, c'est pour ça, je sais pas pourquoi, quand je pense à la reine Charlotte, je pense tout de suite aux magnifiques coiffures qu'on voit dans les Bridgerton, les coiffes. Et notamment, je sais qu'à un moment, elle avait une coupe afro, mais incroyable. Et je veux quelque chose comme ça. C'est sûr. D'ailleurs, je vais venir chercher par texture et je vais prendre cheveux crépus directement. Vous voyez, on pourrait avoir quelque chose comme ça, ce serait magnifique. Par contre, je sais pas si on pourra lui mettre une couronne là. Je pense que ça va pas passer. Il y a vraiment un air avec la reine Charlotte jeune, hein, je trouve. Hein. J'ai réussi à faire quelque chose de pas trop mal. Oh, mais oui, on a cette coupe là. Mais regardez-moi cette beauté. On a celle-ci également qui est très très jolie. J'aime beaucoup celle-ci qui fait plus naturel. Il me semble d'ailleurs que la reine Charlotte n'a pas les cheveux noirs. Hein. Il me semble qu'ils sont quand même assez bruns, mais un peu clairs. Des fois, elle a les cheveux blancs, me direz-vous même. Je vais garder cette coiffure là pour la tenue quotidienne et je pense que je mettrai celle qui vient avec le pack héritage et royauté pour les tenues beaucoup plus habillées, ou alors si je lui fais plusieurs tenues quotidiennes et qu'il y a des tenues quotidiennes plus habillées que d'autres, etc. Je vais maintenant m'occuper de son maquillage et on se retrouve juste après. Alors j'ai fini son maquillage, voilà ce que ça donne. En un mot, je la trouve tout simplement royale, vraiment. Ce petit smoky, petit liner, elle a des yeux juste incroyables. Elle a vraiment le regard et les allures d'une reine. J'ai pas encore choisi ses accessoires parce que j'attends de voir les tenues et c'est d'ailleurs justement ce sur quoi on va passer maintenant. Je vais tout de suite venir trier avec le pack héritage et royauté. Oh là là là, mais regardez toutes les tenues qu'on a, c'est tellement beau. Moi typiquement la reine Charlotte, je la vois avec des robes comme ça quoi, des robes très extravagantes. Pour la reine Charlotte, j'ai envie que ce soit vraiment extravagant. L'argenté comme ça lui va divinement bien. C'est la reine de toute façon, hein, je vous le dis, ce n'est pas juste une noble, c'est la reine, donc je veux qu'elle en impose. Voyons voir ce qu'on a au niveau des tenues. On a une tenue un peu plus basique, corps entier basique. On a cette combi qui est incroyable, mais regardez comment ça lui va bien. Oh, les couleurs, mon dieu, mais c'est divin. Oh, regardez comme le jaune lui va bien, mon dieu, mais c'est terrible. La tenue de pirate, évidemment. Une tenue... Vous me direz, la reine Charlotte dans les Bridgerton, elle porte des robes très bouffantes. Hein. Celle-ci, pour le coup, elle est vraiment bouffante. Hein. Là, on a une robe beaucoup plus simple, très chic. Encore une fois, un costume. J'adore l'idée du costume comme ça pour femme. Par contre, je suis fan. Peut-être quelque chose que je mettrais à ma deuxième Sims. Oh là là, mais regardez comme ça lui va bien. Et regardez ça, regardez les couleurs. Oh, on a tellement de motifs, ça manque. Je trouve que ça manquait beaucoup de motifs ces derniers temps dans les Sims. On avait des choses très beige, très nude, très pastel, etc. Ça manquait un peu de couleur. Et là, le résultat est vraiment sympa. J'adore les motifs comme ça. Je suis conquise. Celle-ci aussi, elle est incroyable. Hein. Le haut en corset comme ça. J'adore la taille que ça lui fait, comment ça marque justement sa taille. Alors, regardez les détails du corset sur le côté là. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Ils ont fait dans les détails. Alors, celle-ci, j'aime beaucoup le détail du dos nu, qui est juste incroyable. Mais j'ai l'impression que c'est une robe qu'on a déjà vue. Donc voilà, j'aime bien. Je suis pas non plus transcendée. Voilà, on a ces robes aussi là qui sont dingues. Mais tout est dingue dans ce pack, hein, il faut être honnête. Mais regardez celle-ci. Je vais jamais savoir combien de tenues lui faire. Oh, mais celle-là aussi. Les robes bustier lui vont extrêmement bien. Elle a des belles épaules bien carrées. Je sais que la reine Charlotte porte pas mal de gris et d'argenté parce qu'apparemment c'était les couleurs du roi, les couleurs du roi George. Donc j'aimerais bien partir sur peut-être des robes assez blanches et peut-être faire péter la couleur quand c'est un peu plus festif évidemment. On pourrait partir sur du beige, du blanc, de l'argenté encore une fois. Oh, mais celle-ci... Je pense qu'on va partir sur cette robe-là pour sa première tenue quotidienne. De toute façon, je pense que toutes les robes vont y passer clairement parce que j'adore le bustier, la
la poitrine que ça lui fait et tout, c'est incroyable. Et je pense qu'on va tout miser sur les accessoires. Et d'ailleurs, qu'avons-nous au niveau des accessoires? Oh là là, regardez-moi ces boucles d'oreilles. Ils sont dingues, mais qui sont dingues. Regardez ce collier, mon dieu, mais ce collier. Je pense que pour la reine, je vais plutôt partir sur un ras-le-cou comme ça, avec des perles blanches et un espèce de diamant au milieu. Le diamant de la saison, n'est-ce pas? Il y a celui-ci aussi qui est incroyable. Bah, vu le bustier qu'elle a, peut-être que ça, c'est plus approprié. Des gants, évidemment, mais je vais lui mettre ceux-là direct. Hein. J'ai beaucoup trop la vision de la reine Charlotte jeune avec des gants un petit peu équivalents. En beige comme ça, c'est magnifique. Par contre, du coup, j'étais en train de me dire, est-ce qu'une couronne, ça passerait sur sa tête, du coup? Ah ouais, ça passe pas trop. Ah, je suis dégoûtée. Oh, on pourrait avoir celle-ci au pire. Ça rentre un peu dans ses cheveux, mais on pourrait dire que c'est peut-être fait exprès. Elle est magnifique comme ça. Et au niveau des chaussures, qu'est-ce qu'on a? On va lui mettre celle-ci, je pense. De toute façon, on ne les voit pas, mais ce seront des chaussures beige, voilà. Des talons, évidemment. Et écoutez, voilà pour sa première tenue quotidienne. En tout cas, je trouve qu'elle a vraiment les allures d'une reine. Et écoutez, je vais faire les autres tenues de mon côté et on se retrouve juste après. Alors, ça y est, j'ai enfin fini les tenues de la reine Charlotte. Je lui en ai fait plein, honnêtement. Je n'arrivais plus à m'arrêter, sachant que j'ai une deuxième Sims à faire avec les mêmes vêtements du pack. Je me suis dit, il va falloir qu'on s'arrête là, parce que sinon je vais tout lui foutre sur le dos à celle-ci. Donc, voici sa première tenue quotidienne. Vous la connaissez déjà, c'est celle qu'on avait ensemble. Je n'ai rien changé, voilà. Sa deuxième tenue quotidienne, alors la reine Charlotte, j'ai décidé que ses couleurs seraient donc le beige, le blanc, voilà, tout ce qui est dans des tons beige, blanc, argent. Mais au niveau des couleurs, parce que je voulais quand même qu'il y ait de la couleur, je suis partie sur du bleu un peu vert. Avec le doré, ça lui va, mais tellement bien, là. Elle est divine. Sa troisième tenue habillée, c'est celle-ci. Un peu plus près du corps, un peu plus sexy aussi, peut-être un peu moins conventionnelle, on va dire. Et pour finir, sa quatrième tenue quotidienne, encore une fois là dans des tons plutôt bleus et dorés. Je lui ai également mis ces boucles d'oreilles qui viennent avec le pack. Je suis tombée amoureuse de ces boucles d'oreilles, elles sont juste incroyables, les détails, regardez comment ça brille dessus, c'est juste fou. Ce collier évidemment, alors il me semble pas qu'il soit assorti aux boucles d'oreilles, mais je trouve que le collier qui est assorti aux boucles d'oreilles, c'est celui-ci si je dis pas de bêtises, et le problème c'est que bah il est argenté, voilà, et que je voulais du doré, donc je suis plutôt partie sur celui-là, mais en noir par contre, parce que vous voyez, en bleu, on a 4 coloris de bleu, et il y a aucun bleu qui convient. Celui-ci pour moi est même un peu trop clair, et les autres c'est même pas la peine, mais le noir, il a des petits reflets un peu marine, donc c'est pas mal. Voici donc pour toutes ces tenues quotidiennes. On passe maintenant aux tenues habillées. Je lui en ai fait qu'une seule, je lui ai fait une tenue full argentée par rapport au roi George. J'ai pu lui changer la couronne vu qu'on lui a mis cette coiffure là. Cette coiffure est juste dingue, cette robe est dingue, le collier de perles. Alors évidemment, c'est too much, ça fait énormément d'informations, mais on retient de la reine Charlotte dans la série, en tout cas des Bridgerton évidemment, hein, je parle pas de la vie réelle, mais ce qu'on retient de la reine Charlotte dans la série des Bridgerton, c'est son extravagance, c'est le fait qu'elle ose et qu'elle en fasse des tonnes au niveau de ses vêtements, de ses bijoux, de ses coiffes, etc. Et c'est l'esprit un petit peu que j'ai voulu retranscrire ici avec cette Sim. Sa tenue de sport, bon voilà, j'ai pris cette combi qui je trouve est absolument incroyable, mais voilà, c'est pas une tenue de sport classique évidemment. Sa tenue de sommeil, voilà, une petite robe beige en satin. Je suis fan de cette robe, vraiment le détail du satin là avec le brillant qu'ils ont réussi à y mettre, la petite dentelle ici qui est très bien travaillée, les petits nœuds qui tombent sur le côté. Franchement, j'adore cette robe, le dos je le trouve incroyable. Regardez là dans d'autres coloris, j'aurais même pu lui prendre en bleu, hein. On a aussi un beige un peu plus rosé, un autre un peu plus crème, on a des couleurs pastel. Honnêtement cette robe est folle. Alors pour cette tenue de fête, je lui en ai fait 2 et c'est là qu'on voit toute l'extravagance de la reine Charlotte, n'est-ce pas? Je suis partie sur un maquillage beaucoup plus peps, je trouve que ça la caractérise si bien, parce qu'au niveau des tenues on est un petit peu limité dans les Sims, hein. Évidemment on peut pas avoir les robes non plus de la reine Charlotte avec ses couleurs, etc. Donc je me suis dit qu'on allait se rattraper au niveau du maquillage, et franchement le maquillage il est à son image avec cet ensemble là, franchement c'est la reine Charlotte, hein. Et pour finir, sa deuxième tenue de fête, un petit peu plus conventionnelle, celle-ci je lui ai rajouté des gants en broderie comme ça, dorés, et je lui ai mis aussi un maquillage doré autour des yeux, un petit peu éclaté de partout. Sa tenue de maillot de bain assez classique, j'ai pris un maillot de bain qui vient avec le pack héritage et royauté. On a le choix entre 2 maillots de bain, donc celui-ci qui est très joli, très simple, très classe, très chic, franchement il n'y a rien à dire. J'aurais pu lui prendre en beige d'ailleurs, il est pas mal. Et on a celui-là également qui est un peu plus échancré au niveau de la poitrine, etc. avec beaucoup plus de motifs par contre, et ça j'avoue, oh là là, le blanc comme ça il est incroyable, mamma mia. Oh, regardez le doré comme ça, c'est trop beau. Et vraiment les 2 maillots de bain sont très classe, très
très jolie. Pour sa tenue de temps chaud, je lui ai mis celle-ci, je lui ai remise cette fameuse coiffure là. J'ai hésité carrément à mettre cette tenue de temps chaud en tenue quotidienne. Je pense que c'est ma tenue préférée. Je lui ai mis un maquillage qui vient avec le pack Nature Enchantée, avec ces espèces de petites feuilles vertes. Donc là je suis plutôt partie sur du vert, des bijoux dorés et verts. C'est des bijoux qui viennent pas avec le pack Héritage et Royauté, tout simplement parce que Héritage et Royauté c'est des bijoux très dorés, full dorés, assez massifs. Il n'y avait pas le vert que je voulais. Idem pour le collier, il vient pas du pack Héritage et Royauté. Mais je trouve que l'ensemble est incroyable. Cette couronne, j'ai changé la couronne. Dans ses tenues habillées, elle a une couronne argentée, très imposante, etc. Vraiment on sent que c'est la couronne officielle, on va dire. Et pour sa tenue temps chaud, c'est une couronne un petit peu plus discrète, un peu plus facile à porter également. Et on est aussi sur une robe un peu plus simple, un peu plus douce aussi, voilà, dans des tons blancs évidemment, ivoire. J'adore le détail du maquillage avec les bijoux et la couronne. Je suis fan. Et pour finir sa tenue de temps froid, malheureusement je suis allée prendre du coup une tenue complète qui vient avec le Ricky Kit style classique du cinéma. Voilà, c'est un nouveau kit qu'on a eu il y a pas longtemps. Je trouvais qu'il faisait un peu royal quoi, avec ce long manteau de fourrure. Je me voyais pas lui mettre une robe, donc je me suis dit pourquoi pas lui mettre un très long manteau qui pourrait faire comme office de robe. Voilà, tout simplement. Elle a quand même sa petite couronne dans les cheveux à ce niveau-là. Je lui ai refait un espèce de smoky, un liner plus foncé, un rouge à lèvres aussi plus foncé, plus rouge. Mais je lui ai mis un petit liner blanc ici, là, pour rappeler le blanc du manteau. Ses bijoux sont blancs également, etc. En tout cas, j'espère que vous aimez cette Sims autant que moi. Et je trouve que j'ai assez bien remporté le pari de faire la reine Charlotte en plus jeune. Je trouve qu'elle lui ressemble, en tout cas. C'est peut-être pas à son sosie, évidemment, mais je trouve qu'elle lui ressemble. Son aspiration à la reine Charlotte, évidemment, c'est d'être une grosse commère. Non, je dirais que c'est d'être un partenaire modèle. Et on va dire dans ses traits de caractère qu'elle est fidèle à l'image de son toutou, hein. Je vous rappelle que son chien est juste ici, on l'a un peu oublié, mais il est là. Et elles ont vraiment les mêmes yeux, hein, les yeux de biche comme ça. Elle sera également égocentrique, évidemment, c'est une reine. Et elle sera indiscrète. Et nous passons donc à notre deuxième Sims, inspiré du caniche royal. Alors, on a 3 types de caniche apparemment. On a le caniche comme ça, il a des yeux un peu plus ronds, et une coiffe de dingue, hein, n'est-ce pas? On a celui-ci qui a des yeux beaucoup plus petits, avec des oreilles beaucoup plus tombantes, non? Comparé à l'autre, enfin des oreilles plus grandes. Et on a celui-là. Voilà, pour moi ça c'est le cliché du caniche, hein, avec tout rasé, avec juste les pattes, avec des poils. J'adore. Je pense qu'on va partir sur celui-ci, sa tête m'inspire. Alors, c'est donc une femelle et elle s'appellera Réa. Automatiquement, ils me disent que le caniche est un chien intelligent. Je vais également rajouter qu'il est indépendant et amical. Voilà, ça ira très bien. Donc j'ai dit que je voulais faire un couple de femmes, donc on va tout de suite se mettre en femme, parce que je trouve qu'il y a vachement plus de vêtements intéressants pour les femmes que pour les hommes dans ce kit. Pour avoir vu des vidéos sur le créer un Sims pour les hommes, vraiment c'est pas dingue. Si on reprend notre Réa, notre petit caniche, c'est un visage déjà qui est extrêmement allongé, hein. Ils sont vraiment très très allongés. On peut imaginer un Sims qui serait un petit peu soigné mais un peu rebelle également. Un style affirmé je pense. Écoutez, vous savez quoi, on va partir de cette base là. Voilà, j'ai jamais commencé de cette base là qui est vraiment immonde, mais on va partir de cette base là et on va voir ce qu'on arrive à en faire. Alors on est sur une teinte de peau froide, évidemment c'est immonde, hein, vraiment. On va partir sur quelque chose de neutre à la limite, ou alors un teint chaud mais très clair. Au niveau du corps, on va partir sur quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus musclé. Au niveau des détails de peau, je vois bien une Sims quand même avec quelques taches de rousseur au niveau du corps, comme ça ira très bien. Des grains de beauté, d'ailleurs ça me fait penser que j'en ai pas mis à la reine. Je vais pouvoir lui rajouter des grains de beauté absolument de partout. Également des vergetures parce que la reine a quand même eu une flopée de gosses. Voilà, comme ça c'est parfait. Alors on repasse à notre madame. Elle est quand même très blanche, hein, punaise, elle m'éblouit. Oh, c'est un vampire. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau de sa tête? Je sais pas du tout sur quoi on part. Déjà, elle a un peu les mêmes yeux que Réa, hein. Si on prend les yeux de Réa et si on prend les yeux de notre Sims, franchement, je vois pas de différence. On a des yeux ronds, mais avec des cils à la limite quelque chose comme ça plutôt. On va étirer ça un petit peu. On va venir arrondir le tout, fermer légèrement, les rétrécir, voilà, pour garder cet aspect d'œil très rond. Je lui ai remonté un petit peu les cils. Peut-être que je peux même les faire encore plus ronds, hein. Ronds, mais quand même un petit peu en amande. Je vais fermer légèrement la paupière du dessous. Voilà, comme ça. Je vais tout de suite changer de sourcil parce que vraiment, ceux-là, je n'apprécie pas du tout. On pourrait partir sur des sourcils comme ça. Je trouve que ça lui fait une bonne tête. Mais alors, par contre, ils sont tellement trop longs. La pointe est extrêmement longue et le souci, c'est que j'ai pas l'impression que je puisse les raccourcir plus. Là, je suis au max. Donc, il me faudrait des sourcils plus courts. Peut-être plus quelque chose comme ça. Mais par contre,
contre, elle là, elle fait un peu trop peur, encore une fois. Vraiment, elle me fait peur, cette Sims. Je vais aplatir un petit peu ça, voilà, comme ça. Je vais les rallonger un petit peu, poncer très légèrement. Voilà, c'est pas mal. Déjà, comme ça me plaît mieux. Et on retourne voir un petit peu Réa. On a vu qu'elle a vraiment un très long museau. Donc, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas lui allonger le visage également? Le menton, quelque chose d'assez droit. Elle a un très grand cou, non? Son cou me stresse. Pourquoi son cou me stresse? Voilà, comme ça. Enfin, elle avait un cou très épais, en fait. Ah bah voilà, comme ça. J'aime beaucoup sa mâchoire très fine, très angulaire. Je crois que je vais écarter un peu ses yeux, en fait. C'est ça qui me stresse. Je vais les baisser un petit peu. Non, je crois que je vais les relever, en fait. Voilà, c'était mieux comme ça. Elle a donc un très long menton. J'aimerais bien qu'elle ait un visage presque un peu androgyne, en fait. Avec des traits assez marqués, fins et marqués en même temps. C'est sa bouche, je crois, qui me dérange le plus. Je pourrais peut-être partir sur quelque chose comme ça. Et vous trouvez pas qu'en vrai, elle a des airs de Winona Ryder? En vrai, je crois que c'est les yeux. Peut-être qu'une petite bouche, ça lui irait pas trop mal, hein. Genre quelque chose comme ça. On va passer à son nez. J'aime bien ce nez-là, en vrai, hein. C'est un de ceux que j'utilise le plus. Mais on pourrait partir sur autre chose. Je pense que je vais partir de ce nez-là parce que j'aime bien sa forme à cet endroit-là. Ça lui donne un peu plus de caractère. Je vais l'avancer un tout petit peu. Écarter un tout petit peu plus les narines. Écarter un petit peu à ce niveau-là également. Ici aussi. Et elle, pour le coup, est-ce que je lui allongerai pas un petit peu? Bon, vu qu'elle a une tête très longue, je pense que je vais le faire ressortir un peu. Comme ça me paraît pas mal. Il est très droit, le nez, hein. Punaise, oh. C'est une piste de ski, concrètement. Au niveau de la bosse, ici, je vais la réduire. Les narines, je vais les remonter un petit peu. Je trouve qu'elle a un côté très gracieux, très intelligent. Un petit peu comme le caniche, finalement. Au niveau des joues, je pense qu'on va rester là-dessus également. J'aime bien. J'aime bien ce côté très structuré. Je vais aller voir au niveau des détails de peau parce que vraiment, là, elle est d'un lissage. Je vais peut-être lui donner des rides, un petit peu. Elle peut être plus âgée que la reine, très légèrement plus âgée que la reine. Un petit peu de rides au niveau du front. Elle aurait un grain de beauté juste au-dessus de la lèvre. Une tache de naissance sur la joue juste ici. Et peut-être des taches de rousseur comme ça, mais ce serait possible de les avoir plus estompées. Voilà, comme ça, c'est parfait. Ça fait vraiment penser à celle qu'elle a sur le corps. Je vais également lui rajouter des petites rides au niveau du nez juste là. Bon, finalement, la base me plaît plutôt bien. Mais après, vous me direz, j'ai un doute pour les taches de rousseur. Parce que je me dis, le caniche est d'un blanc souvent immaculé. Donc, pourquoi pas rester sur un visage assez lisse au final, hein, avec juste une petite tache de naissance sur la joue ici et un grain de beauté là. Je pense que ça me plaît mieux comme ça. Au niveau de la coiffure, alors qu'est-ce qu'on a du coup avec le pack héritage et royauté? Tout à l'heure, on est tout de suite allé voir dans les coiffures crépues. Je me dis qu'on pourrait la voir un peu avec une couleur de cheveux auburn comme ça lui va très bien. Ça va très bien avec son teint, avec ses yeux. Ses yeux d'ailleurs, est-ce qu'on les laisse marron comme ça? On pourrait partir sur des yeux plus clairs. Elle fait un peu peur, hein. Tous mes Sims aux yeux clairs me font peur de toute façon. Et si je viens et que je les ferme un petit peu. Voilà, peut-être que comme ça, elle me fera moins peur. Ouais, c'est pas mal. Donc, au niveau de nos coupes de cheveux, déjà, on a notre couleur de cheveux, ça, c'est une certitude. J'aime bien cette coupe-ci, même si je trouve que c'est un peu bizarre sur sa forme de visage. Celle-ci est très classe, très jolie. Je trouve que ça lui va bien. Je crois que celle-ci, c'est vraiment celle qui lui va le mieux. Ça vient un petit peu souligner sa mâchoire ici, j'aime bien. Je suis moins fan des cheveux longs sur elle. Parce que vu qu'elle a déjà un visage très long, je pense qu'il faut venir casser un petit peu ça. Je pense qu'il faut que je lui fasse le maquillage d'abord pour mieux me rendre compte et ensuite on passera à la coupe. Ok, alors on se retrouve quelques instants plus tard. J'ai fini de la maquiller. Je lui ai un peu rehaussé le teint parce que franchement, elle faisait assez cadavérique. Donc je lui ai mis du blush, je lui ai mis une petite peinture de visage qui lui donne des petites luminosités un peu de partout, mais plutôt dans un style un peu bronzer, etc. J'ai aussi modifié légèrement son visage parce que, bah, que voulez-vous, elle me faisait flipper. Voilà, elle me faisait peur. Je me suis dit que c'était peut-être le fait que son visage soit extrêmement long, donc j'ai décidé de rehausser un petit peu le tout, de rapprocher le tout. Je trouve que ça rend mieux. Je lui ai également changé sa bouche, qui me plaisait pas trop, donc je suis partie plutôt sur celle-ci. Et au final, la coiffure, les cheveux attachés, plaqués, ça lui allait bien, mais celle-ci lui va divinement mieux, ça c'est une certitude. Je trouve en tout cas qu'elle a vraiment un air très distingué et je voulais vraiment ça parce qu'on part sur un couple quand même royal. Et elle, en l'occurrence, son chien, c'est le caniche, donc je voulais quelque chose de vraiment royal, qui a de la prestance, etc. Je trouve que sur son visage, on le voit assez bien. Par contre, c'est pas pour autant que c'est un couple officiel, donc elle, ça va pas être la deuxième reine, quoi. Part du principe qu'on est sur un couple un peu secret, un peu caché, donc elle aura pas de couronne ou quoi que ce soit, et on va partir sur un look beaucoup plus simple que pour la reine. Et en parlant de plus de simplicité, regardons un petit peu ce qu'on a au niveau des hauts, parce que
tout à l'heure on a regardé uniquement les tenues corps entier, mais du coup on n'a pas regardé les hauts et on a de très jolies choses. Genre regardez-moi ça, mais regardez-moi ce tailleur là. Je trouve que ça fait moins royal forcément. Regardez ce bustier là. Est-ce qu'il est pas incroyable? Oh là là là, ce bustier les amis, ce bustier. Je sais pas si elle, j'imagine que c'est une fille du peuple qui aurait une aventure avec la reine, une histoire avec la reine, pourquoi pas. Mais quand je dis une fille du peuple, c'est quand même une fille de la noblesse, mais beaucoup moins noble que la reine forcément. Soit si ce serait par exemple une de ces dames de compagnie, pourquoi pas. Donc je vais peut-être rester quand même sur du corps entier, hein, parce que là ça m'inspire pas trop. Genre on pourrait se dire que par exemple ces dames de compagnie, elles seraient en costume comme ça, aux couleurs de la reine peut-être, donc en bleu. Oh, ça lui va si bien. Ou après on a des costumes aussi comme ça lui va extrêmement bien aussi, hein. Le vert là, enfin c'est un vert un peu jaune, ça lui va trop bien. Ça fait un peu trop campagne je trouve. Écoutez, je pense qu'on va partir là-dessus. Vous savez pourquoi? Parce que j'aime beaucoup le détail de la broche ici. On pourrait justement se dire que c'est le symbole de la reine. C'est ce qui fait que ce sont ces dames de compagnie, c'est qu'elles ont leur broche. Je la verrais bien avoir un petit foulard comme ça, pourquoi pas. Ça fait peut-être un peu hôtesse de l'air, non? Pas plus que ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, elle peut pas avoir de couronne, mais est-ce qu'elle pourrait peut-être avoir un chapeau? Typiquement quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est bizarre ou pas. Oh, waouh, regardez ce chapeau-là qu'on a, il est pas incroyable? Je trouve que ça fait très distingué. Là, pour le coup, ça fait très caniche, hein, concrètement. Il est immense, par contre, ça c'est une certitude. Ah, c'est ce bleu-là, voilà, c'est ce chapeau-là qu'il nous faudrait par rapport à la tenue. Peut-être plus en tenue habillée. J'hésite aussi pour la robe, hein. Je prendrais bien peut-être quelque chose comme ça. On pourrait garder le costume pour la tenue habillée, pour les cérémonies officielles où elle accompagne la reine. Cette robe-là, cette couleur-là lui va tellement bien. Je pense qu'on va plutôt partir là-dessus en réalité. Les chaussures, plutôt prendre quelque chose de plus simple peut-être, comme ça par exemple. Disons que elle et la reine, c'est le jour et la nuit, hein. Il y en a une qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus chic, l'autre qui est tout en extravagance, mais que voulez-vous? L'amour a ses raisons que la raison ignore. Alors par contre, on pourrait quand même lui mettre des gants, hein. Mais pas les gants du coup qui viennent avec le pack héritage et royauté, mais des gants plus classiques comme ça, qu'on pourrait avoir en plus en ivoire. Ça manque de boucles d'oreilles par contre. On pourrait avoir celles-ci qui sont très discrètes, très classe. Couleur, je suis pas hyper fan, hein. L'argenté là est sympa, mais je comprends pas pourquoi il fait un peu comme noir autour. Celle-ci, j'adore, mais le problème c'est que la reine les porte également. Et par contre, pour elle, on pourrait les prendre dans des tons un peu plus rosés. Ouais, rosé vert comme ça, dans des tons plus pastels, ça lui va trop bien. Elle est tellement chic, regardez-moi ça. Vous l'imaginez avec son petit caniche là? Oh, regardez, je me dis pour les gants, est-ce qu'on pourrait pas plutôt prendre ceux d'héritage et royauté en dentelle comme ça, un peu transparent? Je trouve que c'est mieux que les autres encore. Écoutez, je pense qu'on est pas mal comme ça. Alors ça y est, j'ai enfin fini de relooker notre Sims qui a un prénom qui s'appelle Rose, Rose Lévy. Pourquoi Rose? Eh bien, vous comprendrez très vite, concrètement, c'est sa couleur. Le rose, le vert, et elle s'habille en bleu que quand il y a des événements où elle est avec la reine, parce qu'elle sait que le bleu, c'est la couleur de la reine. Mais sinon, elle est dans des tons beaucoup plus doux, beaucoup plus pastel, beaucoup plus raffinés, beaucoup plus chic. Vous vous souvenez de sa première tenue quotidienne? Je lui en ai fait 3 autres. Voilà donc sa deuxième tenue quotidienne, beaucoup plus classe. Donc vous voyez que c'est ce rose-là, ce vieux rose, qui est sa couleur, d'où son prénom, Rose, voilà, tout simplement. Sa troisième tenue quotidienne, j'ai été mauvaise langue avec vous, je vous ai dit que j'étais pas très fan des hauts. En fait, j'avais pas vu que haut et bas pouvaient s'assortir pour créer comme une espèce de combinaison, en fait, d'ensemble. Et en fait, ce haut-là est assorti à cette jupe, et je trouve que l'ensemble est juste dingue. Ce bustier-là, mais pardon madame. Donc là, vous voyez, je l'ai fait en bleu parce que je veux quand même qu'il y ait des petites références à la reine. Il faut pas oublier qu'elle l'aime, qu'elle en est amoureuse, et oui. Donc elle porte aussi ses couleurs, mais toujours avec un petit peu de rose, hein. Là, je lui ai mis des boucles d'oreilles roses, un petit châle foulard rose également, et ses escarpins sont en vieux rose aussi. Et enfin, pour sa quatrième tenue quotidienne, là, on part sur quelque chose d'un peu plus bohème. Le corset, ce corset, je l'adore, hein. Je vais le foutre à tous mes Sims, je vous le dis. Le corset vert, toujours un vert d'eau un peu délavé, et tout le reste en rose. Ses bijoux le sont également. C'est pas tous des bijoux qui viennent avec le pack héritage et royauté parce que j'avais envie de varier un petit peu, mais les voici. Franchement, je l'adore. Je trouve qu'elle a énormément de charisme, énormément de classe. Sa tenue habillée, donc j'ai mis le fameux costume dont je vous ai parlé. Pour moi, c'est le costume de cérémonie. Pour moi, elle fait, on va dire, partie de la garde rapprochée de la reine. Voilà, à la fois dame de compagnie, à la fois servante, à la fois garde du corps, amie. Voilà, elle fait partie de la garde rapprochée de la reine et donc ils ont un espèce de costume attitré. Et vous remarquerez que son maquillage est bleu également aux couleurs du costume, mais
il y a toujours des petites touches de rose dans sa tenue. En atteste son fard à paupières, ses lèvres, son rouge à lèvres, ses boucles d'oreilles et également le collier que je lui ai mis en petit éclat. Là, j'adore, il y a du bleu, il y a du rose, il y a tout et ses escarpins roses également. Sa tenue de sport, voilà, quelque chose d'assez classique. Alors, ce sont pas considérés comme des vêtements de sport, mais c'est le haut qui vient avec le pack héritage et royauté qui est très sympa. Et vous avez le short également que là, j'ai décidé de ne pas assortir, mais vous l'avez en couleur assortie comme ceci, mais j'étais pas hyper fan, j'ai préféré mettre le vert. Sa tenue de dodo, voilà, pareil, c'est un ensemble qui vient avec le pack héritage et royauté. Très simple, rose encore une fois, rose pâle. C'est ses couleurs, vraiment. Elle s'appelle pas rose pour rien. Sa tenue de fête, je lui en ai fait deux. Il y a celle-ci qui est la deuxième, qui est vraiment sa tenue de, on va dire un petit peu de bal, de réception, etc. Dans ses couleurs, évidemment, en rose, avec des beaux gants blancs comme ceci. Mais voici sa première tenue de fête. Pourquoi? Eh bien ça, c'est quand elle fait partie de la garde rapprochée de la reine. Je trouve qu'il y a un côté un peu chevaleresque. Vous pouvez le voir que je lui ai mis exactement le même maquillage qu'à la reine, encore une fois pour montrer son allégeance, entre guillemets. Et j'adore cette tenue. En fait, je suis absolument fan de cette robe et je voulais la mettre absolument quelque part. Je suis fan de cette tenue. Regardez celle-ci là, la violette, elle est ouf. Mais il fallait que je prenne du bleu, les couleurs de la reine, hein, évidemment. Bleu et argent. Donc voici ce que ça donne. Et là, encore une fois, je lui ai attaché les cheveux. Partez du principe que quand elle a cette coupe de cheveux plaquée, c'est quand elle est aux côtés de la reine, un peu comme un travail, on va dire. Sa tenue de maillot de bain, bah, j'ai testé du coup le deuxième maillot de bain, hein, que je vous avais montré tout à l'heure. Sa tenue temps chaud, la voici, je la trouve hyper fraîche. Ce vert un peu pomme, pastel, je suis absolument fan. Ces petits gants. Alors, c'est pas des gants qui viennent avec le pack héritage et royauté, ils viennent avec le pack vampire. Je lui ai mis le collier qui vient avec le pack héritage et royauté, par contre, qui est juste ici, qui est trop beau. Par contre, là, je lui ai fait un maquillage beaucoup plus frais, très rosé. Elle a toujours un maquillage globalement très rosé, mais je la trouve tellement lumineuse. Je l'adore, cette Sims. J'avais vraiment peur au début, hein. J'étais pas du tout en confiance avec elle. Regardez, si on la met à côté de sa petite Réa, je veux dire, franchement, c'est les mêmes. Elles se ressemblent, hein, y a pas à dire. En tout cas, dans le style, dans le look. Et vous voyez donc ça, c'est la nuisette qu'on a utilisée tout à l'heure en tant que robe de chambre pour la reine, mais elle la porte en robe tout court. Je trouve que cette robe, je crois que c'est peut-être une de mes préférées du pack, honnêtement. Des robes en satin, en plus, on en manque, mais tellement. Et pour finir, sa tenue de temps froid. Donc là, je suis partie sur ses couleurs. Encore une fois, sa jupe est rose, ses escarpins également. Mais par contre, au niveau du chapeau et du haut, on est sur les couleurs de la reine. Je lui ai mis ce chapeau que je voulais absolument mettre quelque part. Je trouve que ça lui va beaucoup trop bien. Et vous voyez, en maquillage, elle a un petit peu le même maquillage que la reine dans une de ses tenues. Je sais plus laquelle c'est. Je trouvais ça sympa. Il y a toujours un petit clin d'œil à la reine dans chacune de ses tenues. Son aspiration, ça va être d'être marionnettiste des masses. Cette Sims se souhaite tout savoir sur tout le monde et est en mesure de faire du chantage et de révéler des scandales pour arriver à ses fins. Je pense qu'elle fait plus ça, pas dans son intérêt à elle, mais dans les intérêts de la reine, en fait, tout simplement. Elle est plus que dévouée à sa reine, on va dire, hein, concrètement. On va donc dire qu'elle est romantique, évidemment. Elle a l'esprit de compétition, je pense, hein. Je pense que elle, ce qu'elle veut, c'est la gagne. Je pense qu'elle peut être aussi idéaliste. Et regardez notre petit foyer, comment ils sont trop mignons. Je trouve qu'ils sont très raccords, tous, honnêtement. On pourrait presque penser que le collet va mieux avec Rose et que le caniche va mieux avec Charlotte, mais non, c'est bien l'inverse. Quant à nous, c'est ici que l'on va se laisser pour aujourd'hui. N'oubliez pas que si ce foyer vous plaît, vous pouvez le télécharger évidemment dans la galerie avec mon identifiant 4498, 44 en lettres, 98 en chiffres, attention. N'hésitez pas à me dire vos retours quant à ce foyer, ce que vous avez aimé, moins aimé, qu'est-ce que vous pensez du pack héritage et royauté en termes du créer un Sims, même si on n'a pas vu celui des hommes, je sais. N'oubliez pas que vous pouvez choisir les prochaines races de chiens que l'on va faire. Pour ça, vous n'avez juste qu'à laisser un petit commentaire en disant quelle race de chien vous voulez. Si vous voulez un couple, des amis, une famille entière même, pourquoi pas. N'hésitez pas à être le plus précis possible. Vous demandez, je fais. Vous exigez, je fais. Toujours plus. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais bien sûr plein de gros bisous. Et ciao ciao!